Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Please. Et bonjour à tous, nous sommes sur le live qui sert à rien. Nous sommes le 6 juin et c'est la 9e émission. Oh ouais, casse-toi, c'est pas possible ça. Allez, je suis à la bourre et ça me prendrait pas normalement mon chapeau en plus. Non mais c'est pas possible. Eh bonjour. Oh là 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 là. Tiens, viens là toi du coup là parce que c'est quoi ça? Bordel de prendre ma place, t'as cru que tu pouvais prendre la place. Tiens, pour la peine, tu sais faire ça là? Non. Non? Bah tiens, on va lui... Bonjour à tous, hein, désolé, parce que là j'étais parti faire caca, et puis du coup il en profite pour prendre ma place. Bah tiens, tu vas faire ça maintenant, en plus il m'a tout piqué, il m'a tout foutu en bordel, c'est pas vrai. Tiens, bah du coup on va commencer. Je vous... franchement, je vais vous expliquer après. Je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a plein d'emmerdes avec nos amis de Facebook, mais des emmerdes bien, mais qui sont chiantes. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Du coup, j'ai oublié de préparer un truc. Alors, je vous le fais à l'arrache. Tiens, boum, 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 boum. Hop, on va commencer avec une question. Désolé pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui se disent mais putain c'est quoi cette émission de merde. En même temps c'est écrit, hein, c'est le live qui sert à rien. Donc allez, je vous pose une question rapidos pour la peine que Thio là derrière il m'a foutu toute mon intro en l'air. Je vous pose une question, elle va s'afficher en bas de l'écran comme d'hab. En combien de temps il va pouvoir faire ça? Tu sais pas le faire? Non. Bon, je vais mélanger. Vous avez 1 minute pour voter. La question est arrivée en bas. Logiquement, si tout fonctionne, parce que je suis pas sûr de tout aujourd'hui. Et donc c'était écrit parce que j'ai plus les accès moi en fait. C'était écrit. Ben non, c'est pas publié. Oh là là là. Ça commence bien cette émission pour une fois que je suis à l'heure. Bref, allez, c'est écrit cette fois. Donc, en combien de temps le monstre là, il réussira à faire le Rubik's? Entre 0 et 2 minutes, entre 2 et 5 minutes, entre 5 et 15 minutes, ou au final, que dalle, finalement, il sait pas le faire, ça sera jamais. Donc, je vous montre hein, quand même, je mélange dans tous les sens le temps que vous votiez. Hein, voilà, il n'y a pas de grabouille. Je sais même pas comment, je n'ai jamais fait de ma vie, moi, ce truc-là, alors j'en sais rien. Bon, désolé, c'est un peu long. Alors ouais, désolé, j'étais à l'heure pour une fois. Mais au final, nos amis Facebook nous ont mis à jour pas mal de choses ces derniers temps sur le stream. Je vous raconterai plus tard dans l'émission. En attendant, vous continuez à voter. Là, on en a combien là? Oh, bah, si je démarre pas le chrono en même temps, ça devrait marcher. Alors à 45%, vous êtes en train de dire que jamais il y arrivera. Ça ne m'étonnerait pas, moi personnellement. 23% entre 5 et 15, 23% entre 2 et 5, 15% entre 0 et 2 minutes. Ah, c'est en train de changer, alors je mélange, mais du coup, attention, plus que 10 secondes pour voter. 15 secondes, pardon, pour voter. Pour l'instant, ça bouge pas, jamais 18%, 38%, 5 à 15 minutes, 23%, 2 à 5 minutes, 23%, 0 à 2 minutes, 15%. Bah, vous pouvez modifier vos sondages, normalement, c'est écrit en dessous, etc. Enfin, ils ont fait des nouveaux trucs Facebook que je ne maîtrise pas encore, mais logiquement, le sondage apparaît en bas de votre écran. S'il n'apparaît pas, il faut appuyer sur une petite icône, il revient, il repart, etc. Enfin bon, bref. Allez, on va dire stop. Merde. Stop. Stop. Allez, vous avez mis quoi? J'affiche les résultats. Normalement, les résultats doivent apparaître sur votre écran. Vous êtes à 36% à dire que jamais il y arrivera. 29% à dire entre 5 et 15 minutes.
21% à dire entre 2 et 5 minutes et 14% seulement à dire qu'il y arrivera entre 0 et 2 minutes. Vous croyez qu'il est fort, mais non. Ok, bon bref, allez, tu me le fais. Je te chronomètre et pendant ce temps-là, moi je fais mon intro. Tu peux t'asseoir là, s'il te plaît? Oui. Tu me dis quand t'es prêt, parce que genre, le mec, il est professionnel et tout, il faut qu'il se prépare. T'es pas Monsieur Rubix, mais... c'est bon ou pas? Oui, C'est bon. Attention, vous êtes prêts chez vous, hein, on compte à rebours ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, allez, pendant qu'il s'éclate à faire son truc, bonjour, bienvenue, désolé pour cette intro un peu foirée, mais bon, en même temps, vous êtes sur le live qui sert à rien, donc forcément, c'est logique. Aujourd'hui, donc comme disait mon acolyte, on est le 6 juin 2020, c'est l'épisode 9. L'intro était donc un morceau des Beatles, Don't Let Me Down. Un morceau, bien sûr, là c'était une reprise parce qu'on n'a jamais le droit de mettre les 20 morceaux. Donc d'ailleurs, pour remercier, la reprise était une reprise de Carson McKee, et puis d'autres icos avec lui. Mais pourquoi on a mis ça? Alors on a mis ça parce qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans, jour pour jour, que Billy Preston est décédé. Et Billy Preston, c'est qui? C'est le mec qui joue du clavier sur ce morceau-là. Et c'est un zikos qui a fait plein de morceaux avec les Beatles. Et d'ailleurs, il a tellement fait plein de morceaux avec eux que c'est le seul musicien qui a été crédité sur des albums des Beatles. Ça c'est pour votre petite culture G. Ça mange pas de pain comme on dit. Et donc c'était pour ça qu'il était souvent surnommé également le cinquième Beatles, tout comme George Martin, Stuart Sutcliffe, Pete Best, etc. Enfin bon bref, il y a d'autres personnes qui étaient également les cinquième Beatles. Mais bon, là c'était la petite introduction sympa pour notre ami Peter s'il nous regarde. Alors pour info, comme tout a changé sur Facebook, je vous raconterai tout à l'heure, mais en attendant, sachez que je ne vois plus du tout qui se connecte au fur et à mesure. Donc, désolé si je vous dis pas bonjour au fur et à mesure. Avant, je prenais l'habitude de vous dire bonjour, etc. D'ailleurs, je prenais toujours l'habitude de dire bonjour à Adeline du Black Pearl quand elle se connectait. Si elle nous regarde, je lui fais un petit bisou parce que il y a eu un truc à son bar cette semaine avec un blaireau qui a défoncé toute la terrasse et qui a blessé des gens qui buvaient un coup en terrasse. Voilà. Mais bon, bref. Si elle est là, bonjour. Si je vois que Peter est là puisqu'il commente. Mais bon, voilà, j'ai du mal à tout suivre vos commentaires parce que tout a été changé sur Facebook, mais on va essayer de faire en sorte. On en a 1 minute 54, là, je sais pas ce que ça dit derrière pour l'instant. Ça enchaîne en tout cas. Stop. Stop. 1,59. 1 minute 59. Oh bah putain. Donc, t'as vu? Personne ne croyait en toi, quoi, mec. Pas la peine de me regarder avec ce regard-là. Il y en a que deux qui ont cru en toi. Alors, je pense que dans le lot, il y a ta belle-mère en plus. Alors, donc, tu peux te dire que, en gros, personne ne pensait que tu allais réussir, mais finalement, tu as réussi. Bon, maintenant, c'est bon, tu peux partir. Donc, ouais, vous pouvez voir, il a réussi, juste pour pas qu'il y ait de triche. Voilà. C'est bien, gamin. Merci. Je sais pas qui c'est ce gamin, mais bon, bref, c'est bien. Enfin bref, donc pour la petite histoire de Billy Preston, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'était son petit hommage pour les 14 ans. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit truc aussi hommage avec les Beatles, puisque on retrouvera du Beatles tout à l'heure dans le Gringo Lélé. Quoi qu'il en soit, il est temps pour nous de faire les anniversaires comme d'hab. Alors tout de suite, on se dit désolé, parce qu'en fin de compte, la semaine dernière, j'ai oublié de souhaiter l'anniversaire de Eden. Donc si sa mère nous regarde, parce que lui, il a 1 an. Alors forcément, quand il a 1 an, nous, il n'a pas de Facebook. Donc comme il n'a pas de Facebook, on ne sait pas quand est-ce que c'est son anniversaire. Du coup, on oublie son anniversaire. Et en même temps, c'est la première fois que c'est son anniversaire. Donc forcément, on a le droit d'oublier. Donc Eden, si tu nous regardes, même si tu comprends rien à ce qu'on dit, bon anniversaire. Cette semaine, on a eu quoi? On a eu l'anniversaire de Rémi Chouchou. On a eu l'anniversaire de Ludwig, un bénévole de l'ASCA, mais je ne pense pas qu'il nous regarde. Mylène, une photographe amiénoise. On a eu Laurine également, même si je ne sais pas si elle est connectée. En tout cas, il y a ses frangines et sa mère et son père qui nous regardent. Donc bon anniversaire Laurine, c'est notre nièce. On a eu l'anniversaire hier de Paul Lazarus, un DJ. C'est pas ça. Non, peut-être pas, putain, merde. Bref, un DJ beauvaisien. Et aujourd'hui, on a l'anniversaire de Erwan, un vieux pote qui habite je sais plus où, mais qui est un geek. Des fois il est là, des fois il est pas là. Donc Erwan, si tu nous regardes, Happy Birthday. Michael, petit poney. C'est un mec qui s'appelle Petit Poney. Bon bref. Et puis il est censé nous regarder aujourd'hui pour la première fois de sa vie. J'espère qu'en tout cas il est connecté parce qu'ils sont toujours à la bourre. C'est Bernard. Bernard, si tu nous regardes, un bon anniversaire. Voilà, je pense qu'on a également fait tout au niveau des anniversaires. Putain, je parle en speed, désolé. Je bois un petit coup parce que là j'en peux plus. Donc,
Première question Burger Quiz, parce que là tout à l'heure c'était une fausse question. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous ont jamais vus, donc vous êtes dans le live qui sert à rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des questions qui vont se placer en bas de votre écran. Il suffit d'y répondre. Quand elles disparaissent, il suffit de recliquer vers le bas et elles réapparaissent. Des fois, il y aura des questions qui apparaîtront ici pendant les pauses musicales, des questions du Trivial Poursuite, mais également des questions que j'ai inventées parce que j'en ai marre de piquer des trucs du trial, alors j'en ai inventé quelques-unes. Donc il suffira de répondre avec votre clavier. Si ça vous fait chier après, vous fermez avec la croix, il y aura un petit point d'interrogation qui apparaîtra là. Donc enfin bon, bref. Vous démerdez. Ouais, je respire, mais j'ai du mal à respirer, je suis trop perdu et ça m'énerve là. Ils ont tout refait Facebook et je ne comprends rien à ce que je vois. Et en fin de compte, je ne vous vois plus, je ne vois plus rien, donc c'est un peu pénible à suivre. Mais on a gagné en qualité et vous allez le comprendre après. Bref. Alors, la première question, Burger Quiz, where is it? Elle est là. Je vous la poste directement. Paf, 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 publier le sondage. Que craint un spectrophobe? Ce sont les fantômes, les miroirs, les spectacles ou les pectoraux. Ah, attendez, parce que j'ai un intrus qui vient de rentrer encore une fois sur le plateau. Merci le lapin fou. Ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi. Ouais, la forme? T'étais où? T'étais en vacances là? Non, tu glandes? Fais gaffe parce que la chasse elle est ouverte là, hein, mec. Hein. Ouais, t'en fous? Ouais. Non, j'ai pas peur. Ah, tu parles au fil? Ah, bah il parle maintenant. Putain, c'est dingue. Ça fait des progrès de jour en jour les lapins. Bon, bah merci d'être passé. Ouais, des fois ils sont là, hein. Une fois tous les 15 jours, ils viennent nous rendre visite, mais bon. Bref, on en était dans les questions qui servent à rien, effectivement, Anissa Matt. Je sais pas, je dis Anissa Matt, mais je crois que c'est Matt. Anissa, c'est pas toi. C'est ta femme, je pense. Excusez-moi. Bref, on en est où dans vos réponses au sondage? Réponse au sondage. Ok, est-ce que c'est parti au moins? Non, ouais, c'est parti, mais je ne vois rien. Ah, si, c'est bon, ça arrive. Oh, désolé, je pense qu'il va y avoir quelques minutes pour s'y mettre parce que franchement, je comprends que dalle. Alors, ouais, on a fait les anniversaires, mais justement, j'ai un petit coup de gueule sur les anniversaires. Parce que tous ceux qui sont nés en mai et en juin, là, hein, parce que c'est en ce moment, là, on est né en mai, on est né en juin, on se la pète. Ouais, alors j'ai regardé, hein. Oh, j'ai fait des enquêtes, hein, attention, je suis pas un con quand même. Né en mai, un courageux et créatif, tu apportes optimisme, positivité, énergie vitale et enthousiasme à ton entourage. Mon cul, ouais, que dalle. Est-ce qu'il faut que tu saches, Muck, c'est un mélange entre mec et meuf. Hein. En gros, il faut savoir que tu as juste été conçu en août, hein, en pleine vacances au Cap d'Agde, certainement, ou dans un festoche de hippie, j'en sais rien, et donc tu es juste le fruit de l'amour d'été, d'un amour d'été, ou d'un coup, d'un soir, derrière les rochers, et, ou derrière un bar à chicha, hein, certainement, ou alors, si ça se trouve, c'est peut-être même lors d'une partouze. Donc ça sert à rien de te la péter, parce que comme on dit, maman sûre, papa peut-être, ça se trouve, on sait même pas qui c'est ton père si t'es né au mois de mai. Donc méfie-toi quand même. Et puis pour ceux qui sont nés en juin, là, alors, les nés en juin, sans déconner, j'ai lu une étude. Il y a une étude qui a été faite pour dire que ceux qui sont nés en juin sont plus grands que la moyenne. Vous imaginez en fait. Donc tous ceux qui naissent en juin, ils sont plus grands que les autres. C'est comme ça. Et ils sont créatifs. Mais en fin de compte, vos vieux ont juste attendu que vos grands frères ou frangines retournent à l'école, hein, tout simplement, hein, pour enfin pouvoir rezouker dans la baraque tranquille et sous ta poêle pendant que les gosses étaient à l'école, hein, c'est simple. Hein. Puis à mon avis, ils se sont dit, putain, ça coûte cher le sac de la gosse et tout à la rentrée des classes, faut qu'on en refasse un autre, histoire de choper la prime pour la rentrée des classes, et puis voilà, go, hein, c'est tout, hein, vous êtes juste des enfants de gens un petit peu particuliers quand même, hein, je dis ça, je dis rien, quoi. Enfin bref. C'était juste pour mettre les choses au clair, parce que j'en ai marre des gens qui sont nés en mai, en juin, qui se la pètent parce qu'ils font leur anniversaire quand il fait beau. Hein, bah oui, c'est sûr, moi c'est en décembre, il fait froid, on se les caille. Merde, faites chier, quoi. Bon, on en est où? Allez, on va, avant d'aller plus loin, regarder où vous en êtes dans les réponses. Pour l'instant, à 10%, 59%, pardon, vous dites que c'est les fantômes. Que craint un spectrophobe? Ce sont les fantômes. Pour l'instant, ça enchaîne avec miroir à 29%, les spectacles à 6% et les pectoraux à 6%. Donc je vous laisse continuer à ça. Le programme du jour, aujourd'hui c'est un peu décousu, comme à chaque fois. Hein. La preuve, il est 18h19, on est déjà à la bourre. Et comme d'hab, j'ai pas encore allumé ma montre. Hein. Je la mets que pour l'émission en fin de compte. Le programme du jour, il va y avoir de la musique comme d'hab, il va y avoir de la magie, parce que pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, vous savez que j'ai foiré mon tour de magie de la semaine dernière, c'est la première fois que ça m'arrive en 9 émissions, hein, donc un peu de respect pour tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages d'insultes, hein. Donc pour le réussir aujourd'hui, eh ben, je ne l'ai pas bossé, comme ça au moins je reste cohérent par rapport à ce que je fais d'habitude, et puis j'essaierai de vous le faire.
On aura également un duplex avec un artiste méconnu, mais que tout le monde connaît, mais qui est méconnu parce que vous ne suivez pas tout. C'est Redouane Arjan. Hein. Donc ceux qui connaissent, bah, tant mieux pour vous. Vous pourrez voir notre ami Redouane Arjan en duplex, en exclusivité mondiale, s'il est réveillé, parce que pour ceux qui connaissent Redouane Arjan, hein, vous savez que des fois il est un peu, il est pas tout le temps avec nous. Mais là, on espère qu'il sera avec nous. On aura forcément un Gringo Lede en fin d'émission, hein, comme d'hab. Ça sera un spécial Beatles, hein, pour un hommage justement à Billy Preston. Donc ceux qui sont fans des Beatles, bah, j'espère que vous avez bossé vos classiques. Ceux qui connaissent pas les Beatles, eh ben, au moins ça vous fera de la culture musicale. Et puis voilà quoi, ça veut tout. Ah, puis si, on l'a reçu à l'instant, on me le dit dans l'oreillette, il est tout chaud, le montage vient juste de se terminer. On a reçu un petit reportage de Sabine Pâturage et de, comment j'avais appelé lui, François Langlois, je crois. Bon bref, Christophe Langlois. Bon, enfin bref, on a un nouveau reportage parce que le reportage de la semaine dernière apparemment vous a fait énormément plaisir. Donc pour la peine, on a reconcocté un nouveau reportage. Et puis, bah, comme d'hab, vous savez qu'on devient de plus en plus connu, de plus en plus célèbre. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent de toute la planète. On a regardé les statistiques. Il y a plein de gens qui viennent même de régions qu'on ne connaît pas, nous, ici, dans la France. J'ai dû regarder sur Google Maps où c'était. Donc, merci à vous. Mais comme d'hab, vous savez que maintenant, on est devenu tellement célèbre qu'il faut qu'on mange, hein, il faut qu'on mange nous aussi. Donc, les émissions maintenant sont sponsorisées par des grands entreprises. Donc, le live qui sert à rien de cette semaine est présenté par... Le live qui sert à rien vous est présenté par... Tu vas pas mimer, on est mal. Bah non. Stop. Non plus. Stop. C'était bien parti. C'était bien parti. Time's Up, un jeu de mime. Enfin bon, après, si vous voulez pas mimer, vous mimez pas. Hein. C'est pas obligé, quoi. Voilà, donc c'est comme ça, c'est des petites tranches de vie publicitaires. Merci à Time's Up. Je crois qu'ils vont du coup nous envoyer plein de thunes, enfin j'espère. Bref, quoi qu'il en soit, on continue le rythme de notre émission que vous connaissez à force. On va passer à une pause musicale, histoire de respirer un peu, parce que vous avez bien vu que je parle trop vite et au bout d'un moment, j'ai plus de voix. Et la pause musicale, aujourd'hui, on va faire avec un groupe qu'on n'a pas fait encore depuis le début de cette émission. On avait fait leur nouveau groupe qui s'appelle Craché, mais leur ancien groupe s'appelait, enfin, certains membres de ce groupe s'appelaient avant Danny Jam. Donc c'est un vieux groupe, on va dire, de la région clermontoise, Beauvais, Amiens, enfin, ils sont un peu de partout. Avant, ils faisaient du ska rock, punk, festif. Donc, comme on n'avait pas encore passé de morceau 2, on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Le titre de ce groupe, enfin d'aujourd'hui de Danny Jam, c'est le morceau Éclairage public, qui d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, également le nom de leur album. Mais bon, ça, j'y mettrai pas la main à couper. Mais en tout cas, je vais vous laisser tout de suite avec Danny Jam et leur morceau Éclairage public. Et pendant la pause musicale, comme d'hab, en haut à droite, vous verrez une question apparaître. Vous avez le temps de toute la musique pour répondre et je vous donne la réponse après. Mais avant, putain, heureusement que j'ai le gros gag qui est dans mon oreille. Enfin bon, c'est un peu dégueulasse, mais quand même, qui me dit, mais attends, t'as pas donné la réponse de la question du Burger Quiz. Oui, effectivement, j'ai pas donné la réponse. Oh là là, putain, je vous jure. Plus on fait des émissions et plus finalement on n'est plus habitué à les faire. Alors, que craint un spectrophobe? À 59%, vous avez dit des fantômes. Eh ben, la réponse était, désolé, les miroirs. Donc, les 29% qui ont répondu miroir, vous avez gagné 6% pour spectacle et 6% pour pectoraux. Mais en fin de compte, non, ça pourrait prêter à Confucius, hein, spectrophobe, fantôme, spectre et tout. Non, non, c'est les miroirs, point barre, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, c'est comme ça. Donc, merci pour eux. Et on se laisse, je vous laisse direct avec la première pause musicale. Il s'agit donc de Danny Jam avec le morceau Éclairage public. Et pendant ce temps-là, la question, à tout de suite. J'en ai vu passer des clodos arrachés ou peut-être
J'ai d'en voir aussi parfois les chiens qui aboient attachés à mes pieds, toujours épris de liberté. Mais je sais au fond de moi que ça ne se voit pas. S'il te plaît, moi, pourquoi je reste planté là à te demander pourquoi. À te demander pourquoi. Moi j'avais vu passer des filles que les fumiers, toujours là planquées à faire la chasse au tarpé. Ouais, j'en ai vu passer des putes bien gaulées qui me caressaient en essayant de faire du blé. Ouais, j'en ai vu aussi des tabourettes rendues qui me caressaient, tout qui viennent un peu après. Mais je sais au fond de moi que ça ne se voit pas. S'il te plaît, moi, pourquoi je reste planté là à te demander pourquoi. À te demander pourquoi. À te demander pourquoi. À te demander Ok. Merci, c'était Danny Jam. Bon, vous m'avez vu essayer de faire des réglages, mais en fin de compte, c'est parce que je vais vous péter les oreilles. J'ai ma caméra spéciale tourne magie qui se casse la gueule. Et comme je n'ai pas d'assistant aujourd'hui, je pense que on verra si ça tient. Mais bon, bref. C'est les aléas du direct, j'ai envie de vous dire, hein, c'est comme ça. Alors, vous avez répondu en masse, comme on dit, au Québec. Donc, combien y a-t-il de petits carrés colorés à la surface d'un Rubik's Cube? Ok. Pour ceux qui n'ont pas lu la question qui était affichée en haut, alors j'ai eu plein de réponses, mais en gros, je sais plus là. Ah oui, si. Alors, pour l'instant, il n'y a que Marco et Flo, mais bon, en même temps, ils vivent ensemble. Et puis Aline, mais parce que c'est la belle-sœur et du coup elle essaye de faire bien pour faire bien. Qui ont bon. Thomas n'est pas 15. Oswald a trouvé, pardon, désolé. Rachel, non, t'as pas trouvé. Bella, c'est pas 6. Rachel, c'est pas 9. Vous n'avez pas dû comprendre la question, en fait. Parce que vous avez bon, mais sans bon, c'est au total. Combien il y a de faces, en fait? Ok, combien il y a de faces colorées sur le Rubik's Cube? Ok, c'était ça la vraie question. Donc je vais vous donner la réponse après avoir bu un petit peu parce que du coup j'ai pas pu me reposer pendant la pause, j'ai essayé de faire un réglage à la con. Et donc la réponse était, je vous laisse encore quelques secondes. Ah, il y a eu des nouvelles réponses, désolé. Alors vous pouvez commenter également dans les commentaires hein, les réponses parce que c'est tellement le bordel partout aujourd'hui que vous pouvez commenter partout. Hein. Régis n'a pas trouvé, Peter c'est pas 16, Régis c'est pas 9, Léane elle a trouvé, Gwen c'est pas 36, Sandrine a trouvé, Linda l'a trouvé, Ali a trouvé, j'ai déjà dit. Enfin bref, effectivement la réponse était 54. Il y en a 9 sur chaque face, il y a 6 faces, hein, 9 x 6. 54. Ok, super. J'avais bossé des trucs avec du public, mais aujourd'hui le public est parti, donc c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, la bonne réponse était 54. Bravo à ceux qui ont répondu. Matt, alors lui, il m'a dit 9 x 6. Oswald, pour dire calcule toi-même quoi. Oui, Flo, c'est bien, 9 x 6, c'est exact, c'est ça. Allez, c'est bon, maintenant que tout le monde a la réponse, ils disent, ah oui, c'est bon, c'est ça. Bon, après, j'oublie qu'il y a un petit décalage. Bref, alors oui, je devais vous parler d'un truc avant de vous faire le tour de magie. En fait, on lance le hashtag, hein, le hashtag LQSR hein, pour le live qui sert à rien, parce qu'on veut faire le buzz, hein, on veut faire le buzz comme les grandes émissions de foufou que vous pouvez regarder à la télé. Donc nous on veut faire le buzz. Alors pour faire le buzz, du coup on a mis un hashtag LQSR. Hein, et ce qu'on va vous demander, c'est de partager cette vidéo là. Hein, vous êtes en train de regarder, le live, et ben, en même temps que vous regardez le live, vous appuyez sur le bouton partager, et puis vous le partagez à tous vos amis. Hein, comme ça, avec le hashtag LQSR, hein, puis on va voir si on devient riche et célèbre, parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'on commence à avoir du poids, hein, on commence tellement à avoir du poids que Mark Zuckerberg m'a appelé cette semaine, hein, après Macron m'avait appelé déjà la dernière fois, mais
Il m'a rappelé d'ailleurs encore cette semaine pour autre chose, je vous expliquerai après. Zuckerberg qui m'a appelé pour dire, ah yeah, on a mis en place un nouveau système de streaming pour faire ton live, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui te regarde. Je pense aussi que indirectement, il est client de Chouchou, et comme il sait que Chouchou, elle a divulgué la semaine dernière qu'elle connaissait pas mal d'artistes et de personnalités qui venaient chez elle, donc je pense que du coup, il a flippé sa race. Quoi qu'il en soit, vous avez pu vous en apercevoir logiquement. L'image, elle est belle. Normalement, vous voyez tout bien les détails, même mon copain ici qui vous fait un WOD, vous allez bien le voir. Et vous avez dû remarquer que le son, logiquement, était très très joli, chatoyant dans vos oreilles, en THX Dolby Surround 5.1 ou 9.1. Alors, logiquement, à partir de la semaine prochaine, vous aurez même le truc en odorama. Si je lâche une caisse, c'est bon, vous l'aurez également dans votre salon. Mais en tout cas, merci à Marco Zuckerberg pour nous avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il faut savoir aussi que vous pouvez regarder en replay. Il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois. Donc, vous pouvez regarder en replay. Les émissions sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que vous regardez les émissions en replay, vous pouvez quand même répondre aux questions en mettant vos réponses dans les commentaires. Alors, je mets ici parce que les commentaires, ils sont ici sur mon écran. Vous pouvez répondre aux commentaires et on répondra en direct dans vos commentaires, même si vous regardez en replay en pleine nuit. Ok, tout ça, c'est contrôlé par un huissier de justice, il n'y a aucun problème. Et il paraît que si vous avez des bonnes réponses, ça sera pris en compte et vous aurez des réductions d'impôts. Ça, c'est ce que m'a dit Manu quand il m'avait appelé la dernière fois et tout en pleine émission. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et comme on devient également une grosse émission de foufou, on a été méga équipés. Et du coup, comme on sait que voilà, on est dans la mode de la télé-réalité, vous aimez bien voir tout ce qui se passe autour de vous. Donc, maintenant, on est équipé de plusieurs caméras. Et regardez, regardez, je suis là. Salut. Comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Salut. Donc, on essaiera de vous faire visiter notre studio au fur et à mesure. Donc, comme ça, vous pourrez voir un petit peu les dessous de la technologie et de la télévision, comme on dit, par chez nous. Bref, on est carrément à la bourre, mais en même temps, vous êtes au courant, on n'est pas au genre d'émission qui finit à l'heure, donc fuck. Du coup, en attendant, je crois que j'ai oublié un truc, parce que je parle tellement... Ah oui, bah si, c'est bien ça. Il y a une invasion de... c'est pourquoi? En fait, c'est rien. En fait. C'est rien. Du... Du saucisson. Ça c'est gentil. Merci bien à vous. Merci bien à vous. Il faut faire les liaisons dangereuses. Merci bien à vous. Bon bref, on va faire comme si j'étais pas là. J'ai oublié de vous poser du coup la nouvelle question avant de passer au tour de magie qui est vital pour chacun d'entre nous, on le sait très bien. Donc le prochain sondage est un sondage très très important. Attention, le voilà, publiez le sondage. Que faut-il ajouter à un croque-monsieur pour faire un croque-madame? Si ça s'affiche pas bien sur vos écrans. Donc, réponse, une moule, c'est comme logique. Un œuf, une tomate, pas mal. Ou un cerveau, ça c'est pour les féministes, pour bien montrer que je suis de tous bords et de tout esprit. Bref, je lis en même temps vos commentaires. Super ton studio, ouais, je sais, merci, je l'ai vachement équipé. J'ai bossé. Maintenant, c'est le moment du tour de magie. Par contre, vous comprenez bien que je blablate, parce que j'essaie de reculer au maximum le tour de magie, que je sais que je vais foirer. Donc, et on est carrément à la bourre dans notre émission. Donc, le tour de magie. Alors, attention. Effet spécial habituel. Allez, magnifique. Alors bon, du coup, j'ai pas bien réglé la caméra, donc on va pas trop voir, mais on va essayer de faire en sorte de... Donc, pour rappel, le tour de magie. Je prends un jeu de cartes. Ok. Voilà, il est normal le jeu de cartes. Alors, désolé pour ceux qui étaient la semaine dernière, je vais être obligé de le refaire en entier parce qu'il y en a plein qui nous ont rejoints et qui n'ont pas vu. Donc, quand on fait un tour de magie, il y a plusieurs façons de mélanger des cartes. La première façon de mélanger des cartes est de mélanger à la française. Donc, à la française, on prend des cartes et puis on mélange comme ça. Alors bon, évidemment, avec la caméra, vous voyez pas très bien, je mélange vite parce que je suis quand même un sacré professionnel de la magie. Mais voilà, n'empêche que ça, c'est la version française. L'américaine, oui, oui, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous ont jamais vu, effectivement, le tour de magie est sponsorisé par Bon, je dis pas parce que la dernière fois j'ai dit un gros mot, puis du coup j'ai foiré le tour de magie. Bref, le tour de mélange,
Le mélange américain. Le mélange américain, c'est comme ça que ça se passe. On fait comme ça. Et voilà. Là, on a fait un mélange américain. Donc ça, c'est facile. Il y a le mélange coupe. Alors la coupe, c'est simple. On prend un paquet et on coupe. Ok? Tout ça, c'est normal. On l'a déjà vu la semaine dernière. On peut même couper 3 fois. On recoupe ici. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Ok? Ensuite, alors c'est là où j'aurais dû avoir un assistant, mais du coup j'ai pas d'assistant. Ah oui, le mélange polonais. Le mélange polonais c'est simple. On prend 2 paquets comme ça et on fait nazdrowie comme ça. Et normalement, si on a bien dit nazdrowie, hop, tout est bien mélangé. Ok? Tout le monde a bien vu? Nazdrowie, très important de faire le nazdrowie. On a le mélange suisse, hein, pour ceux qui se rappellent, ça a été le plus apprécié la semaine dernière. Le mélange suisse, attention, il est très rapide. On prend. On repose. Voilà, ça c'est le mélange suisse, comme ça ils seront pas chiés. Et enfin, le mélange belge qui est plus comme ça. Voilà. Ça c'est le mélange belge. Hein, voilà, ils seront pas chiés, tout est mélangé. Après c'est un peu long parce qu'il faut tout remettre en place, mais enfin bon. Et c'est vrai que j'ai pas pensé au fait que du coup on était déjà à la bourre et que je vous fais perdre du temps précieux. Alors il y a des gens qui m'ont dit ouais ton live c'est bien, mais bon 18h, 19h, tu vois nous à la Starland on boit l'apéro. Justement, c'est tout le concept. Vous buvez l'apéro avec moi, hein? C'est quand même mieux que de regarder Hanouna, non? Hein, Hanouna. Bref, allez, le tour de magie, ok? Alors logiquement, quelqu'un dans le public doit sélectionner 3 cartes. Bon là, j'ai pas de public aujourd'hui, ils sont partis à côté des coupés du saucisson. Donc, bah moi je vais prendre 3 cartes. Vous me faites confiance, je triche pas. De toute façon, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Je prends les 3 cartes là comme ça. Et puis on s'en fout, ok? Les trois cartes là sont ici. Donc moi je vais préparer déjà. Bah non, je vais rien préparer, je suis con. Je vais retourner les cartes. Ah oui, bah vous voyez pas trop bien ici. Voilà, ça c'est le problème de la caméra. Alors on a pris un roi de pique, un roi de trèfle et un 7 de cœur. Je vais vous laisser les noter tranquillement sur une feuille. Voilà, notez tranquillement. Moi en même temps je prépare mes petits tas. Voilà. Voilà, j'ai préparé mes 4 petits tas en attendant. Alors bon, j'ai pas pu noter moi, mais du coup je vais le noter. Hein. Roi de pique, parce que comme j'ai pas d'assistant, sinon je vais pas savoir où j'en suis. Et puis 7 de cœur. Voilà. Logiquement, vous avez tout noté. Moi, en attendant, j'ai préparé mes 4 petits tas ici. Et je vais recouvrir à chaque fois les cartes sur mes tas. Je prends mon roi de pique, hein. Il n'y a pas de triche, il est là. Je le mets là. Et je le recouvre avec quelques cartes, hein, peu importe, ici. Ok? Je prends mon roi de trèfle. Je retourne, je le repose aussi, hein, avec voilà, puis plusieurs cartes, on s'en fout, je repose ici. Et enfin mon 7 de cœur, que je pose sur le dernier paquet, que je vais recouvrir intégralement ici. Bon, c'est là où j'ai merdé la semaine dernière, c'est que j'ai parlé en même temps, donc je prends mon paquet, je le mets au-dessus. Je reprends mon deuxième paquet, je le mets au-dessus. Voilà, je me retrouve avec 3 paquets. Ouf! Alors, c'est là la partie incroyable. C'est là où il faut faire pas l'accent marseillais, je vais faire plutôt l'accent garcimol parce que la dernière fois, j'ai pas marché, c'était pas décontracté, j'ai pas réussi. Alors, je vais déposer les cartes, pas les plats, les cartes, et vous allez dire stop! Bien fort, si vous voyez votre carte apparaître, ok? Je retourne une carte, je mets une carte masquée. Je retourne une carte, je mets une carte masquée. Et quand vous voyez votre carte, vous me dites stop. Ok, j'ai merdé. Je venais faire la suite. D'accord, je marche. Allez, c'est parti. Je retourne. Je sais pas si ça va marcher aujourd'hui parce que je sais pas, j'ai un petit peu de stress. Ah bah merde, ça marche pas encore, putain. Mais merde, je suis maudit sur ce jeu ou quoi? Mais merde, j'ai encore foiré. Putain, je vous ferai jamais ce putain de tour de magie de merde de mes couilles de putain de merde de fête, quoi. C'est pas possible. Bon, bah allez, merde, fuck. Marco, je te le dis tout de suite, j'arrête les tours de magie. Hein. C'est toi qui m'as demandé de faire des tours de magie à chaque émission. Bah voilà, le résultat, je foire tout. Merde. Bon, allez, retour à la case départ. Putain, j'y arriverai jamais. Oh non, je recommence pas. Oh, c'est ma femme qui me dit tu recommences ou pas? Non, je recommence pas. Je le referai. Putain, mais pourquoi je me suis planté? Je sais pas. Arrêtez de rigoler. En plus, je vous entends vous marrer là depuis tout à l'heure. Hein, pour dire stop, y a personne. Mais pour faute de ma gueule, ça, y a du monde. Ça merde, enculé de merde.
Oh, ma Monique, là, Monique. Oh, bon, du coup, je suis où, moi? Je suis paumé dans toutes ces histoires. Normalement, c'était bien calculé, quoi. Magie, boum. Présentation musicale, boum. Réponse du burger. Bon, bah tant pis. On fait la réponse du burger. Faut que je le bosse ce tour. Je l'ai pas rebossé depuis la semaine dernière. J'avais bu un peu de vodka. Bon, là, hier, j'ai pas bu de vodka, j'ai bu du mojito. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit. Merde. Alors, oh là là, que faut-il ajouter à un croque-monsieur pour faire un croque-madame? Vous êtes à 95%. 95% à dire un œuf. Juste 5% pour une tomate. Et personne n'a répondu une moule ou un cerveau. C'est cool parce que moi, je trouvais ça rigolo. Mais bon, effectivement, 95%, vous avez bon. C'était... Ah bah je crois que je peux vous les afficher les résultats, vous devez voir les résultats ça apparaître sur votre écran. Effectivement, à 95%, c'était bien un œuf, donc bravo à tous ceux qui savent ce que c'est qu'un croque-madame, hein, parce que c'est pas toujours évident quand même. Bref, la présentation musicale, parce qu'on est grave à la bourre, 18h40 comme d'hab, t'as mis 2 fois sur le même tas, rendez-vous la semaine prochaine. Bah, j'ai mis 2 fois sur le même tas, putain c'est ça, c'est quand j'ai commencé à parler, j'ai mis 2 fois sur le même tas, j'ai voulu, ah bah ouais, ah bien vu Linda, ah putain t'as découvert mon secret, mais... Ouais, effectivement, j'ai dû merder. Bon, j'essaierai de vous le refaire tout à l'heure, ou pas, si on a le temps. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de le reporter toutes les semaines, quoi, le truc. Hein. Surtout que c'est bientôt la fin de l'émission. Hein. On vous l'a pas encore annoncé, mais l'émission va bientôt s'arrêter. Parce que vacances oblige, même si on part pas en vacances, vous allez partir, il y aura plus personne qui va regarder. Alors, autant partir en vacances. Bref, quoi qu'il en soit, la présentation musicale. On va mettre un morceau. Alors, c'est juste un plaisir pour moi, personnellement. Enfin, pas pour moi, c'est pour ma femme. Parce que c'est un groupe qu'on a vu il y a quelques temps, sur Amiens. C'est un groupe qui s'appelle Sobo. C'est un groupe, enfin, c'était apparemment, s'il n'existe plus, un groupe amiénois qui fait de la musique, rock, électro, psyché, etc. Ce jour-là, on avait pris une claque quand on les avait vus. Je crois que c'était en première partie de Skip the Use, si ma mémoire est très très bonne, et de Dionysos aussi. Bref, on avait pris une claque, c'était vraiment sympa, des tuos jeunes et tout. Et donc, du coup, pour un petit plaisir sympa, je vais vous mettre un morceau de Sobo qui s'appelle Space Time, hein, parce qu'on est un petit peu dans le temps de l'espace, quoi. Et comme après, je pense que l'interview de Redouane Argent va être aussi très spatiale. Donc, je vais vous mettre le morceau de Sobo Space Jam, et pendant la pause je vous mets une question. Pour ceux qui la voient, elle sera là. Pour ceux qui la voient pas, bah, je vous la poserai après, tant pis. En tout cas, je vous laisse avec Sobo et le morceau Space Time, s'il vous plaît.
Ok, merci à Sobo pour ce morceau Space Time. Bref, avec toutes ces conneries-là, j'en suis complètement perturbé. J'avais oublié de vous poser la question. Qu'est-ce que c'est encore? Un saucisson. Merci, c'est gentil. Faites attention quand même, il y a des fils. Non, parce que j'ai la technique, mais bon, ils explosent tous les câbles. Alors bon, au bout d'un moment, si vous coupez le signal, vous inquiétez pas, c'est qu'il y en a un qui a coupé Internet. Bref. Bon, c'est bon les saucissons, mais du coup, quand on parle en même temps, c'est un peu chiant. Donc, j'étais un peu en speed. J'ai vu Adeline passer, hein, donc on t'a fait une petite dédicace tout à l'heure. J'espère que ça va aller pour le Black Pearl. La question est quand même passée, du coup. Alors, c'était une question rigolote. Hein, c'était juste pour une boutade pour mon ami Pierre, mon ami Peter. Donc, c'est quoi le nom de famille de Roméo et Juliette? Donc, effectivement, à part Sandrine, Capulet et Montargis, Thomas, aucune idée. Sinon, effectivement, tout le monde a trouvé. Ah, Gwen. Non, Gwen, t'as un ami qu'un. Ils étaient deux, hein. Roméo et Juliette, c'est pas deux frangins, quand même, sinon ça s'appellerait de la consanguinité, hein. Non, c'était bien deux familles différentes. Rach, pareil, t'as cru que c'était que une, mais non, il y en a deux. À moins que ce soit les gosses qui répondent, je sais pas. Donc, effectivement, la réponse était tout de suite après la pub. Non, je déconne, il n'y a pas de pub. Je vais vous la donner après, la réponse. Il faut juste que je prépare, du coup, le duplex, parce qu'on arrive au moment important où on va appeler notre ami, enfin, on ne sait pas si c'est notre ami encore pour l'instant, notre ami Redouane Arjan. J'essaie juste de récupérer toutes mes infos. J'espère qu'il est prêt. Je vais essayer de le placer. Hop, en fin de compte, ouais, je vous réponds. Ah ouais, non, c'est pas Caplet. C'est pas Caplet. Montaigu et Crapulet. Un truc dans le genre. Ah putain, vous tentez des trucs, quoi, en fait. Non, la bonne réponse, c'était les Montaigu et les Capulets. Tout simplement. Roméo, Juliette, Roméo, vous n'avez pas vu, putain, je fais la fenêtre, je faisais comme ça et tout. Non, par contre, j'étais juste en train de dire à ma femme, putain, je te mets une musique, t'es en train de fumer, tu fous de ma gueule ou quoi? Non, faut pas le dire. Bref, allez, on en est où? On en est au duplex. Alors, pour le duplex, c'est là où c'est important, parce que moi, j'ai de la truc à faire avant. Donc je vous laisse en attendant parler entre vous, tranquille. Hein. Allez vous servir un apéro, faites ce que vous voulez. Il faut juste que je désactive toutes mes caméras parce que sinon je peux pas appeler notre ami. Et puis hop, une fois que c'est parti, je vais pouvoir l'appeler. Alors, en tout cas, je sais pas si vous connaissez Redouane Arjan, hein, il n'est pas forcément connu du grand public, mais enfin, nous on a déjà été le voir en spectacle, c'est pour ça que du coup, comme c'est devenu un ami, on a dit tiens, on va t'appeler, on va faire un petit duplex. Donc j'espère qu'il est disponible, on verra bien s'il l'est. En tout cas, nous on est disponible, on verra, ça sonne en tout cas. Ah, il faut que je mette mon casque, on me dit en régie parce que sinon j'entends pas. Ah oui, ah oui, en plus j'ai oublié d'enlever mon chapeau, ma femme m'a dit t'es mieux sans chapeau. Merde, du coup j'ai passé plus de la moitié de l'émission avec un chapeau comme un con. Du coup, vous êtes tous foutus de ma gueule, alors qu'en fin de compte, j'étais mieux sans chapeau. Alors, du coup, où on en est? Est-ce qu'il est là, notre ami Redouane? Ça sonne apparemment. Ça sonne. Mais je ne le vois pas pour l'instant. Alors, je vais recommencer. Désolé, ce sont les aléas du direct. C'est normal, hein, il faut le temps que ça vienne. Hein. Et puis, comme je dis, généralement, il est plus du genre à dormir, donc... Alors, ah si, je l'ai entendu dire putain, donc je pense qu'à mon avis, on a dû le déranger. Mais est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? On va voir. Bon, en attendant, je vais combler un petit peu, le temps qu'il s'organise. Je vais combler en picolant, en fin de compte. Mais moi, je l'entends, en tout cas. Je sais pas si vous l'entendez, vous, chez vous. J'espère pas, parce que je crois qu'il dit des gros mots. Mais bon, en attendant que notre ami Redouane soit connecté, eh ben... Je vais faire quoi? Je vais faire quoi du coup? Je vais pas vous présenter un livre parce que Linda elle attend que ça, que je lui présente un livre, mais aujourd'hui j'ai pas le temps de lui présenter un livre. Donc du coup je vais juste retenter l'appel une dernière fois pour voir, parce qu'apparemment il a quelques petits problèmes de liaison, des liaisons dangereuses, on en a parlé tout à l'heure. Je retente une troisième fois pour voir s'il arrive. Je lui laisse un petit peu le temps de se connecter parce que je pense qu'il a des problèmes. En ce moment il est en tournage, je crois, en préparation de tournée à Los Angeles. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de décalage, le jet lag comme on dit chez nous en Picardie. Allez, je retente. On va voir si on arrive à le joindre. Ça sonne en tout cas. Ah, mystère et de boule de gomme. Est-ce qu'il est là? Je n'arrive pas à le joindre.
Attention, je crois que je vais... Apparemment, la liaison est revenue. Alors, excusez-moi, ça doit être bon normalement. Je vous demande d'accueillir... Ah bah non, il a redisparu. Malheureux, malheureux, malheureux. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Il est là pourtant... excusez-moi, il y avait de la friture. Je sais rien dire ce que je dis, mais bon. Bref, en tout cas, je vous demande d'accueillir notre ami Redouane Arjan qui est avec nous en direct aujourd'hui. Merci à Redouane. Ouais. Ah là là. Mais quelqu'un? Ah oui, excusez-nous, oui. Désolé. T'es là ou t'es pas là? Oui, bonjour, désolé, on a eu un problème de coupure. Je crois qu'on n'entendait pas votre intro parce qu'on a eu des problèmes de technique. Mais si. Oui. Ça marche pas bien, quoi. Non, ça marche pas bien. Enfin, on a des gros problèmes. Je pense que c'est revenu, mais vous savez, on a une régie technique un petit peu aléatoire qui boit beaucoup aussi. En même temps, faut le dire, la technique boit beaucoup. Mais en tout cas, oui, c'est moi, je suis là. Bonjour à vous. Ah ouais. C'est mauvais délire, l'alcool. Non, c'est pas très bien. Donc, bonjour Redouane. Bonjour. On dit qu'on n'entend pas. Si, apparemment, le son... Tu m'entends? Ouais. Bonjour. Je m'appelle Redouane Arjan, mais ça, tu le sais déjà, je crois. Ouais, exactement. Moi, c'est Mr. White. Ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié. C'est trop délire. Plutôt curieux ton nom quand même, moi je trouve. Mr. White du Flash. Et pourquoi? C'est parce que t'as des flashs blancs dans ta tête. Non, parce que si c'est ça, faut arrêter la coke. C'est pas bon la coke, mauvais délire. Non, sérieux. Je pourrais pas avoir le même nom que tout le monde. J'ai essayé, mais justement, moi j'aime bien ne pas faire comme tous les autres, donc forcément. Bref, sinon comment ça va vous? Comment ça va? Oh bah ça va bien. Là, je suis bien content d'être dans l'émission quand même. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un peu de public depuis le confinement. Oui, bah oui. Enfin, j'imagine. Bon, même si je vois pas ton public. Non. C'est toujours mieux que de faire mon spectacle chez moi tout seul, en fait. Oui, je comprends. Juste pour mon cochon d'Inde. Surtout que mon cochon d'Inde, il peut pas rigoler à mes blagues. Ah non, vous parlez pas le cochon d'Inde. Enfin, il parle pas le Redouane non plus, j'imagine. Du coup, la question, il est content, c'est bien, il est content. Moi, tant qu'il est content, il est content. On se dit tu ou on se dit vous d'ailleurs, je sais plus. En fait, moi, je préfère que tu me tutoies, tu vois. Ouais. D'abord parce que je suis tout seul. Et puis on dit pas vous à un mec qui est tout seul. Enfin, sauf s'il est schizophrène. Non, et puis en plus, si t'arrêtes pas de me dire vous, ça va me rendre parano. Je vais avoir l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui se pointe derrière moi sans prévenir, tu vois. Oh, ça craint, sérieux. Tu vois, des fois, toi, des fois, tu vois, tu me dis qu'il faudrait que j'arrête d'être paranoïaque. Et comme je sais jamais c'est laquelle de mes personnalités qui me le dit, du coup, je me méfie, hein. J'imagine. C'est pour ça que j'ai mis une caméra derrière moi, parce que comme ça, du coup, je vois si quelqu'un est derrière moi, en fait. Bon, après, c'est un délire comme ça. C'est un mauvais délire. C'est pas un mauvais délire. Du coup, Redouane, comment est-ce que tu as démarré ta carrière pour les gens qui te connaissent pas ou qui te découvrent maintenant? En fait, j'ai commencé, tu vois, je suis né à... Enfin, je viens de... Enfin, en fait, je peux pas trop le dire, parce que je leur dois encore de l'argent. Et puis, un jour, j'ai décidé d'aller tenter ma chance à Paris. La capitale. La ville du show business. La ville du show. Enfin, du chômage en tout cas. Galère cette ville, ouais. Galère. J'ai trouvé un petit appartement.
Enfin, plutôt une chambre de bonne en fait. Sauf que on m'avait pas dit que c'était moi la bonne. En fait, toi, chez moi, en fait, chez moi c'est tellement petit, tu vois, je suis obligé de sortir pour avoir de la place. Je te raconte pas la galère pendant le confinement. Bah oui, tu m'étonnes. C'était la misère. Et puis, chez moi, bah, c'est tellement petit que quand j'ai une érection, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre. J'ai le même problème. C'est pour ça que j'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure, en fait. Mais je voulais pas dire que c'était pour ça. Mais bon, maintenant, effectivement, on a le même délire et on a les mêmes combines. Je te coupe vite fait pendant la. Enfin, je te coupe. Pas le zizi, hein. Mais je te coupe vite Bah fait. non. Non. Je te coupe vite fait la talou parce que je. Ouais, Comme c'est plus pratique dans mon appartement. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, non, je te coupe parce que comme à chaque duplex, je dois mettre une question en route. Donc là, on déroge pas à la règle. Alors, la question étant la suivante. Alors, c'est un peu une question dans le délire, histoire de rester dans le truc un peu foufou, quoi. Le hockey subaquatique se pratique au fond d'une piscine, sans bouteille d'oxygène, avec 2 palets, en patin, ou en fin de compte, je déconne, le hockey subaquatique n'existe pas. Voilà, je vous laisse répondre. Et nous, en tout cas, on continue avec notre ami Redouane. Donc, juste pour revenir, du coup, on a compris un peu ton début de carrière. Il parle de quoi, là, ton dernier spectacle? Je sais pas, moi. Je l'ai jamais vu. Bah oui, c'est pas faux. Une fois, je suis allé me voir jouer, tu vois, en spectacle, pour voir ce que je faisais. Ouais. Mais j'étais pas là, du coup. Oui, c'est sûr. Un mauvais délire. Et puis, tu sais quoi? Hier, j'ai compris une de mes blagues. Ah. Ouais. Bah, franchement, je suis plein. Bah oui, tu m'étonnes. Et tu connaissais, tu connaissais mon émission, non? Ouais. Ouais, je la regarde des fois, ton émission. Ouais. C'est trop cool, il y a plein d'invités dedans, j'aime bien. Et, j'aime bien aussi ton pote Gunther. Ah oui, connais. tu connais aussi. Enfin, je connais ses films. Ah oui, j'imagine, oui. En fait, j'adore les pornos. C'est ma passion. En fait, tu t'aperçois que tu regardes beaucoup trop de pornos quand tu reconnais les acteurs alors qu'ils sont masqués. Sérieux, imagine le délire. Regarde là-bas, je la reconnais celle-là, avec sa tache de naissance là. Regarde, c'est chouchou. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et puis tu sais quoi? Tu sais que tu vas beaucoup trop loin dans le porno, c'est quand tu commences à manger du popcorn pendant que tu regardes un film. C'est sûr que oui. Généralement, là, c'est pas bon signe, quoi. Et, arrêter. On a l'habitude de poser cette question-là dans le duplex, hein, puisqu'on a commencé l'émission pendant le confinement. Du coup, je voulais savoir, toi, comment tu as supporté le confinement, en fait? Oula. En fait, j'ai jamais développé autant de phobie depuis. Ouais. J'ai peur de tout, c'est la folie. C'est chaud. Ah ouais. Merde. Ouais, tout ce qui est collectif, ça me fait flipper maintenant, tu vois. Bah, du coup, en ce moment, c'est plus facile pour mes spectacles parce que je suis tout seul dans la salle. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et puis, en plus, elle fait flipper cette maladie. Ouais. Sérieux. Rien que le nom qu'il y a là, tu vois, tu te demandes si tu vas pas finir stérile. Ouais. Covid-19. C'est flippant, hein. Ouais, sérieux. Non, mais c'est Tu sûr. vois, Oui, oui. écoute, c'est un peu aussi comme dans les aéroports, tu vois. Ouais. Il y a tellement de scanners. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'est un douanier qui a diagnostiqué mon cancer. Ah non, mais le confinement, ça craint. Et la télé pendant le confinement. Ah oui, Je regarde c'est trop la télé. C'est Non. du délire. c'est clair. Sérieux, faut pas abuser. Imagine,
J'ai un pote, il est diabétique. Eh ben, il est mort rien qu'en regardant Charlie et la chocolaterie. Il est quand même fou. Sérieux. À une époque où on fait tout pour mourir en bonne santé. C'est clair. Là, c'est peut-être parce qu'il avait une télé en 4K et tu vois, il vivait le truc, quoi, tu vois, peut-être. En tout cas, il était à fond, le mec. Ah bah oui, j'imagine. Bah écoute, en tout cas, Redouane, ça nous a fait super plaisir de t'avoir avec nous pour ce duplex, hein, pour cette 9e émission. Bah, comme d'habitude, alors avant de nous quitter, il faut quand même que je réponde, que je donne la réponse à la question. Le hockey subaquatique se pratique au fond d'une piscine. Vous êtes à 56% à répondre sans bouteille d'oxygène. 31%, ça n'existe pas. 13% avec 2 palets et 0% en patin. Allez, je vous affiche les résultats. Effectivement, la bonne réponse était, même si ça paraît bizarre, c'était sans bouteille d'oxygène. En fin de compte, les mecs, ils y vont en apnée. Voilà, j'ai découvert ça hier. Je me suis tapé un reportage sur le hockey subaquatique à 2h du mat. Je peux vous dire que c'est kiffant. Je vous laisse regarder ça sur Internet. En attendant, notre ami Redouane, donc pour vous dire au revoir, est-ce que vous avez un mot pour conclure, s'il vous plaît? Excuse-moi, j'étais un peu long, peut-être, désolé. Non, en fait, je suis en train de travailler sur mon nouveau spectacle. Ouais. Mais c'est chaud, comme j'ai jamais pu me voir en spectacle. Ouais. Du coup, je sais pas quoi écrire. Par contre, tu vois, comme la dernière fois, enfin à chaque fois dans tes émissions, il y a ton pote Gringo, là, j'aime bien. Ouais. Mais il va venir après, là. Ouais. Du coup, ça m'a donné envie d'essayer. D'accord. Alors du coup, là, dans mon nouveau spectacle, tu vois, je prépare un petit truc. Ouais. Avec bien. le ukulélé. Super. Parce que je trouvais ça rigolo. Ah bah vas-y, hein, on va se quitter là-dessus. Mais en fait, c'est pas facile, c'est pas évident du tout, tu sais. Parce que j'ai du mal à tout retenir dans ma tête. J'ai une mémoire de facochère. en fait, je crois bien que j'ai moins de mémoire que mon téléphone. Mais bon, je vais essayer quand même. Ah, vas-y. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. Allez, chantez chez vous, hein. Ouais. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, je pense qu'on va pouvoir laisser Redouane travailler sur son nouveau spectacle. Parce que je pense que sinon il est en boucle, on va plus l'arrêter. Et puis j'oublie, non, enfin j'y crois. Ouais, j'oublie. Bravo, merci. Voilà. Magnifique. Bon merci pour ce moment magique, Redouane. De rien, ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Avec du monde. Ah enfin, t'étais qu'avec moi, je suis tout seul aussi dans mon studio. Mais en tout cas, c'était déjà bien. Merci à toi. Ouais, mais moi je m'en fous, moi. Il y a du monde là. Ah oui, tu m'étonnes. Allez, merci Redouane. Je te laisse, pardon. Et puis on se dit à la prochaine sur les routes des spectacles, quoi. Ok. Merci à toi. Ça sera délire. Ça sera chaud. Ciao Redouane. Ciao. Ah là, je vous jure, c'était un grand moment encore. Alors laissez-moi juste me remettre dans l'ordre. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est important de le dire. Merci en tout cas Redouane, c'était magnifique, c'était encore un moment magique, comme il y en a tant dans cette émission qui ne sert à rien. Non, qui sert à rien, voilà, ici c'est écrit, qui sert à rien. Bref,
Merci à toi, Redouane. Allez, on arrive à la dernière partie de notre émission. On est encore forcément grave à la bourre, puisque normalement 19h, on devrait déjà avoir fini, alors qu'on n'a même pas encore fait le dernier quart. Quoi qu'il en soit, on va se reposer tranquillement avec une pause musicale. Mais avant la pause musicale, parce que je sais qu'il y en a plein qui me le réclament, j'arrête pas de recevoir des messages. Oui, effectivement, on n'oublie pas le reportage, puisqu'il est tout beau, il est tout chaud. Encore un sujet d'actualité. J'ai pas le temps de mettre ma veste de costume aujourd'hui et ma cravate, mais en tout cas, on a encore envie, nous, de balancer sur notre chaîne le live qui sert à rien, hashtag LQSR. Et on vous laisse, on vous fait découvrir donc ce reportage qu'on a reçu cette journée aujourd'hui et qui nous a un petit peu laissé quoi ou pantois comme vous voulez. Allez, c'est parti pour le reportage. Cela fait maintenant 40 ans que Roger a pris pour habitude de ramener une gamelle pour manger à son bureau. Mais depuis le déconfinement, c'est une autre histoire. En effet, maintenant il doit au préalable respecter quelques consignes strictes. Tout d'abord, il doit enfiler une paire de gants en latex à usage unique, puis mettre un masque de protection respiratoire individuelle de type FFP2, une paire de lunettes, et enfin, enfiler une combinaison stérile qui doit lui recouvrir l'ensemble du corps et de la tête. C'est une fois équipé de toutes ces protections qu'il peut enfin accéder à la cuisine pour faire chauffer sa gamelle dans le micro-ondes. Mais tout cela n'est pas si facile à vivre au quotidien. Faut pas se leurrer, hein, tout ça, à force, c'est pas marrant. Ça y est, c'est prêt. Putain Roger, tu fais chier, t'étais long encore. Bah tu crois que ça m'amuse? Oui, bah casse-toi, j'ai mon cassoulet à faire chauffer. Putain, tu bouffes quoi encore, ça pue là. C'est pas, c'est Monique qui m'a fait ma gamelle. Vu comment elle cuisine, ta femme, ça doit être encore de la merde. Oh arrête Régis, t'es con. Voyons voir. Ah bah oui, tu as raison, c'est encore de la merde. Bah c'est vrai que Monique ne sait pas trop bien cuisiner, mais bon, avec ce que l'on vient de vivre, avec le confinement, c'est quand même pas la quitter maintenant, quoi. Hein. En attendant des jours meilleurs, Robert devra faire avec. Encore un reportage qui fait froid dans le dos et qui nous montre que franchement on est peu de choses. Enfin bref, merci donc à Sabine Pâturage, Christophe Langlois avec un habillage musical de DJ Kill de Peter Frost qui nous regarde. Merci à lui pour cet habillage musical. Lady Penelope, bref, il a compris. Allez, en tout cas, on vous laisse tout de suite une petite pause musicale avant d'entamer la dernière partie de cette émission avec le Gringolele Show spécial Beatles. Et donc pour cette dernière pause musicale, on va vous mettre un morceau d'un groupe qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, un groupe bovésien qui s'appelait Lazy Frog, avec justement le bassiste chanteur qui était le mec qui faisait le clavier dans les Jekyll que vous avez entendu juste dans le documentaire, bref. Et donc c'est un morceau qui s'intitule If I Were a Girl, hein, si j'étais une femme, une fille, comme vous voulez, une fille, parce que demain, c'est la fête des mères, et on l'a pas encore dit, donc bonne fête d'avance à toutes les mamans, hein, et du coup, pour le petit clin d'œil, on vous met ce morceau If I Were a Girl de Lazy Frog, et c'est maintenant que ça se passe.
charming. Playing with my tits, tickling my lips, fondling my breech, nothing feelings, sweetie, kitty, muffy, sweetie, kitty. If I were a girl for only a minute, it would be so special, great adventure. Playing with my tits, tickling my lips, fondling my breech, nothing feelings, sweetie, kitty, musty, sweetie, kitty. Ok, merci, c'était donc Lazy Frog avec le morceau If I Were a Girl. Et donc la petite question pour la fête des mères qui est passée pendant, enfin pas la fête des mères parce que c'est pas encore passé, mais qui est passée pendant la pause musicale. Donc je regarde vite fait où on en est. Vous avez donc, alors la question, forcément pour ceux qui l'ont pas lu, en quelle année la fête des mères est entrée dans la loi française à 5 ans près? Oswald Dabon, alors bien sûr j'espère que vous n'avez pas gruge en cherchant sur Google, hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Oswald Dabon, Matt, il a pile poil la bonne réponse. Flo à la bon, à une année près. Thomas, t'as faux, c'est pas 1780. Gwen, 1830, non. Gringo, 1960, non. Marco, il a trouvé. Sandrine, 1890, non, c'est faux. Linda, 1960, non, c'est faux. Rachel, 1975, non, c'est faux. Oh putain, j'en ai marre. C'est plus, c'est moins. C'est plus, c'est moins. C'est gagné. Bon, bien sûr, je l'imite mal. Moi, j'ai un pote, Peter, il fait super bien Philippe Risotto, mais moi, je sais pas le faire. Bref. Quoi qu'il en soit, la réponse était... Roulement de tambour avant le gringolélé. Je voulais juste répondre 2-3 secondes. Tant que je prépare le gringolélé, j'ai trop de papier. Et maintenant, on imprime les papiers et tout parce que les fous, ça fait plus classe. Et Drucker, il m'a dit ça la dernière fois. Il m'a dit, mais arrête avec tes petits papiers comme ça, là. Imprime tout, tu verras, c'est génial. Tu verras, c'est une émission, elle est vachement écolo. C'est du papier recyclé parce que dessus, on imprime des trucs et après, on réimprime des trucs par-dessus. Oh merde, c'était non, bon, pas grave. Bref. Allez, la réponse était... Christelle vient de commenter. Non, Christelle a les commentaires. Ah bah, si je change de main, mais que je monte le même endroit, forcément, on s'en sort plus. Ouais, bien, Christelle. 1950, effectivement, la bonne réponse était 1950. C'est rentré dans la loi. Alors, j'ai oublié le nom du président de l'époque qui a mis ça en place. Merlio, enfin bon bref, on s'en fout, hein, vous trouverez. Non, c'est pas, tiens, justement Peter, c'est une fausse rumeur, ça, c'est une fake news. Ce n'est pas Pétain qui l'a instauré justement. Tout le monde pense que c'est ça, mais tu auras appris un truc aujourd'hui, puisque ce n'est pas lui qui l'a instauré. Ça datait déjà il y a très 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 longtemps, à l'époque de Rome et compagnie, les Romains et tout ça et tout ça. Lui, il l'a fait aussi, mais au final, après non, c'est passé par plein d'autres étapes avant. Je me suis quand même renseigné, voilà, je cherchais le mot. Bon, bref, allez, c'est parti. On arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Hein. Ça fait déjà 1h14 qu'on est là. On a déjà 14 minutes de retard, du coup. Et du coup, ça fait 2 fois, du coup, dans la même phrase. Camoulox, chiffre compte double, un melon à gagner pour le prochain arrivant. Bref, c'est parti pour le Gringolélé spécial Beatles. Et on y va tout de suite maintenant avec, comme d'hab, le générique. Gringo lélé, gringo, gringo, gringo lélé, gringo, gringo, gringo lélé, gringo, gringo lélé.
À la tierce, c'était la tierce. C'est la 7e corde vocale, celle qui est là, tout au fond. Enfin bon, ouais. Vous aurez reconnu forcément. Allez, j'espère que vous êtes toujours présents parce que du coup, avec la nouvelle mise en page de Facebook, je ne vois juste que le mot en direct. Mais je ne sais pas combien vous êtes. Je vois quelques commentaires passer à gauche, à droite du fait, mais c'est assez rare. Vincent Auriol, merci Marc, effectivement, c'était le président Vincent Auriol qui a mis en place dans la loi en 1950 la fête des mères. Voilà. Bon, à 5 ans près, il y en avait quand même qui avaient trouvé. Allez, on en est au Gringolélé. Un Gringolélé spécial Beatles. Hein. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous ont jamais vus, je vous rappelle le concept. Gringo, notre ami Gringo, celui avec de la barbe en velcro, joue des morceaux avec une petite guitarette qui s'appelle un ukulélé. Et vous devez trouver l'artiste et la chanson. Aujourd'hui, comme c'est un spécial Beatles, commencez pas à me répondre, c'est les Beatles, puisqu'on le sait d'avance, je l'ai déjà dit, ok? Mais par contre, il va falloir trouver le titre. Et on va en faire comme d'hab, comme les 7 moussailles, ou samouraïs, ou nains de jardin. Bref, on s'en fout. Allez, on commence par le premier Gringolélé, le Gringolélé numéro 1. Je vais essayer de vous mettre en même temps les questions pour que vous puissiez répondre. Hein. Comme d'hab, je vais foirer, mais on verra bien. Le premier, c'est simple, hein. C'est juste pour se mettre en marche. Bon, en marche, non, faut pas dire en marche. Faut pas dire ça. En route, on va dire en route, ouais. Pour se mettre en route, c'est parti. Quelle fin majestueuse, hein. Tout est dans le doigté, hein. Ça, c'est Chouchou qui nous a dit que Gringo avait un beau doigté. Bon, bref, je m'égare. Alors, est-ce que vous avez répondu correctement à ce Gringolélé numéro 1? Vu qu'on est grave à la bourre aujourd'hui, on n'en mettra pas, on les mettra pas plusieurs fois. Sauf si vous réclamez, et puis voilà. Alors, pour l'instant, Oswald, ah bon, Peter, ah bon, Greg, ah bah, il n'a pas eu que t'étais là, Greg. Sister, ah bon, ah bah si, j'ai vu Melinda aussi passer. Qui c'est qu'on a d'autres? Pour l'instant, on n'a que 3 réponses, mais ils ont tous les 3 bons. En même temps, c'est super simple, hein, quand même. J'ai des micros dans ma bouche. Et puis c'est de l'eau là-dedans, donc je suis pas habitué à boire de l'eau, moi. Allez, je vous laisse encore répondre. En attendant, allez, bon, allez, parce que demain c'est la fête des mères, hein. Je vous le remets quand même une fois. Ok, alors oui merci, j'adore ta tasse, ouais moi aussi j'adore ma tasse. Gwen, c'est pas ta génération, ben ouais mais bon, t'as qu'à écouter, en même temps j'en connais que 2 des Beatles, bah, c'est déjà bien, j'en connais déjà 2. J'en connais des Beatles mais pas tous. Bon en tout cas, qui c'est qui a répondu juste, qui c'est qui a répondu faux? Oswald a bon, Peter a bon, Greg a bon, Sorine a bon, les autres ont tous faux puisque pour l'instant personne d'autre a répondu. C'est trop dur les Beatles en fin de compte je pense. Effectivement c'était Twist and Shout, c'était super facile celle-ci. Allez on passe à la numéro 2, beaucoup plus dur. Donc si vous avez déjà foiré sur Twist and Shout, je vous parle même pas de la 2. C'est parti pour la 2. Alors, ça cogite. Je
pense qu'il y en a plein qui se sont barrés en fin de compte. Hein. Il est trop tard, j'avais dit qu'il fallait qu'on arrête l'émission avant 19h20 parce que les gens à cette heure-là, ils vont dans la douche, ils préparent la popote pour les enfants, etc. Et du coup, ils suivent plus le truc. Alors que nous, on se démène quand même. Gringo, il a bossé H24 pour nous pondre du Beatles. Hein. Bref. En attendant, personne n'a répondu. Gringolele numéro 2. Peter, un point d'interrogation, c'est déjà pas mal. Allez, je vous la ramène une deuxième fois juste pour la forme. Ah bah personne n'a trouvé. Désolé Gringo, je te l'avais dit que c'était trop dur. Il faut vraiment être spécialiste des Beatles pour celle-ci. Hein. Je trouve en tout cas. Donc effectivement rien du tout. Tout le monde a dit on rame, je sais pas, point d'interrogation, mes couilles en ski. Là. Non, c'est pas celle-ci. En fin de compte, c'était Putain, j'arrive même pas à dire. Eleanor Rigby. Bon, bref, là, faut vraiment être... Allez, une plus simple quand même, parce que Gringo, en plus, je crois qu'il est même plus là, Gringo, il s'est barré, il a dit, démerdez-vous avec votre délire, moi, je me casse. Allez, je vous passe Gringo numéro 3. Eh, au pire, si vous n'avez pas reconnu, vous regardez en replay, puis vous essayerez de la chanter pour vous dire que c'est bien ça. C'est parti, Gringo numéro 3, un peu plus simple. Quel regard langoureux nous lance Ringo à la fin de cette vidéo, c'est magnifique. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont répondu un peu plus que sur celle d'avant? Pour l'instant, ça marche pas de ouf. Mais bon, honnêtement, comme je vois pas combien vous êtes, ça se trouve, vous êtes que 3 ou 4. Hein. On me dit c'est vraiment dur. Bah oui, c'est vraiment dur, oui, effectivement. Vous pouvez pas faire Gwen qui nous demande de faire les 2 plus 1, mais non. Non, c'est pas Michel. Non, rien à voir, Nat, c'est pas ça. Gwen, du coup, bah non, c'est pas ça non plus. Hein. Et ceux que t'as demandé, je crois qu'elles n'y sont pas, donc tu vas pouvoir toujours courir. Yellow Submarine, pour info, était déjà passé il y a 3 ou 4 émissions, et Help, je l'ai fait dans le générique, donc c'est pas ça. Aline qui nous dit, mais c'est trop dur. Ah, pourtant, il y a un vieux avec vous, normalement, aujourd'hui, qui fait son anniversaire. Il doit savoir un petit peu tout ça. Même Peter ne trouve pas. Greg qui me dit finalement je crois que j'aime pas les Beatles parce qu'il trouve pas. En fait personne connaît les Beatles, me dit Melinda. Effectivement j'avais dit à Gringo je suis pas sûr, mais il m'a convaincu par A plus B en ne disant rien du tout que finalement on pouvait le faire. Donc bon bah on l'a fait quoi, mais je suis pas sûr. Hein. Et vous le remettrez une fois ou pas? Allez, je vous le remets quand même une fois. Et je vais vérifier quand même que vous êtes quelques-uns à le regarder parce que ça se trouve personne répond, il serait parce qu'il y a plus personne quoi. Bon, bref, c'était Yesterday. Mais bon, personne n'a répondu. Gringo, je vais arrêter de te faire confiance. Hein, je te l'ai dit, bon, la dernière fois, tu as eu raison avec Tom Sawyer. Mais là, au final, non. Il n'y a que dalle. Bon, je sais même pas si on va continuer en fin de compte jusqu'au bout.
Bon, si, on va quand même continuer parce que pour le fun. Mais je voulais pas juste une vite fait à l'arrache en speed parce qu'il est déjà tard. Et moi, j'ai un apéro à aller boire après. Chez moi, mais un apéro quand même. Allez, Gringolet numéro 4. Bon, bah, si vous n'avez pas trouvé ceux d'avant, vous ne trouverez pas celui-là. Je vous le mets quand même pour la fin. Bah, finalement, en l'écoutant, je me dis que celui-là est quand même facile. Bon, alors, Yesterday, Gringo, pour info, il y en a plein qui t'ont insulté. Hein. Voilà. Tu les vois même en commentaire. Hein. Et dans les réponses aux questions que vous ne voyez pas, il y a plein de gens qui veulent ta mort et qui vont débarquer chez toi. Ils savent où tu habites, ta résidence, hein, pas ton pénis. Hein. Bref, ils vont arriver. De suite. Alors, celui-là, vous l'avez trouvé ou pas? Franchement, il est facile, celui-ci. Hein. Ouais, enfin. D'ailleurs, tiens, juste avant, Matt avait quand même trouvé Yesterday, apparemment. À la bourre, mais il a trouvé. Là, Matt, par contre, n'a pas trouvé. C'est pas Hello Goodbye. Par contre, Aline a trouvé, Greg a trouvé. Ah, bah enfin, ça fait plaisir. Il y en a qui trouvent. Oh, allez, je vous le remets du coup pour la peine parce que ça fait plaisir. Ouais, quand même. Allez, la réponse. Il y en a deux qui ont trouvé. Aline a trouvé, Greg a trouvé, les autres n'ont pas trouvé. Matt, il l'a sur le bout de la langue, mais on voit pas ta langue. Donc du coup, je peux pas voir si tu as la bonne réponse. C'est ça qui est dommage dans ce genre de truc. Peter a trouvé. Ouh là là, sur le fil. La réponse était donc Get Back. Get Back. Bref, on me propose même, Gringo, que tu changes d'instrument. Il y en a qui disent, Gringo, change d'instrument. Bon, hein, ça sonne pas bon pour toi. Allez, la cinquième. Alors, la cinquième, c'est dommage parce que c'est un morceau des Beatles que j'adore. Et bon, et là, je reconnais pas. D'où je vous laisse vous démerder avec. Ah, c'est dommage parce qu'il est bien ce morceau-là à la base. Et là, bon, là, bon, bref, je le reconnais pas. Gringo, je le reconnais pas. Il y a des gens qui ont répondu au moins? Aucune réponse. Ah si, il y a Thomas qui m'a mis un point d'interrogation. Bon, je pense qu'il sait pas en fait. Parce que si c'était ça sa réponse, ça n'existe pas. Matt, c'est pas ça. C'est pas Hard Day's Night. Aline, elle me dit Boom Boom. Tellement on reconnaît pas. Elle est restée sur l'émission de la semaine dernière avec les dessins animés. Ma chérie, elle a trouvé. Bon, peut-être parce que je vais donner l'indice, mais elle a trouvé. Sandrine, on ne trouve pas, mais on l'a presque. Greg, qui demande si c'est pas Candy. Linda demande si c'est pas Petit Papa Noël. Putain, ils se foutent tous de ta gueule, Gringo, en fait. Sans déconner, j'ai même pas envie de vous la remettre. Bon, je vous la remets quand même. Bon, puis voilà, après c'est la même chose tout le temps. Hein. Bref, en tout cas... Je pense que quand je vais le dire, ils vont tous t'insulter, Gringo. En tout cas, ma chérie a trouvé. Elle me l'a même dit 2 fois pour être sûre qu'elle était bien sûre d'avoir trouvé. Effectivement, c'était le titre Obladi Oblada.
Obladi, oblada. Bon bref, je vous laisse avec ça. Allez, sixième et avant-dernière, avant-dernier Gringolele, pardon. De mémoire, je l'ai écouté cette nuit, celui-ci, je vais essayer de le mettre en boucle, mais je crois que vous pouvez la trouver. Hein. Bon, maintenant, je doute un peu de tout. C'est parti, Gringolele numéro 6. Excusez-moi, je mange du saucisson en même temps. On peut la reconnaître, mais alors là, faut quand même aussi être expert en la matière. Mais bon, sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant... Oh, autant pour moi. Oswald a trouvé. Matt qui retente. Hello, goodbye. Non, c'est toujours pas celle-ci. Mais bon, c'est bien de tenter, hein. C'est bien de tenter. Hein. Peut-être qu'elle arrivera un moment, ou pas, mais bon. Bref, pour l'instant, ça court pas les rues, là, les réponses. Il n'y a pas grand-chose. Strawberry Field. Juste parce que j'aurais aimé qu'il la joue. Mais ce n'est pas ça. Il y a même quelqu'un, je pourrais pas dire son nom par respect pour Gringo. Dans ton cul, Yuku. Enfin, dans ton huc, le Yuku. C'est Greg. Bref. Bon, bah, personne trouve. Je vous le remets pas, celui-ci, parce que dans tous les cas, on est grave à la bourre. 1h31, 1h32 qu'on est en train de faire les cons, là. Donc je vous le remets pas, parce que celui-ci, je pense que personne ne le trouvera, à part Oswald qui a trouvé. C'était donc Come Together. Hein. Bon, vous réécouterez en replay, hein, comme je vous ai dit. Hein. Vous pouvez, c'est 24-24. Allez, je vous en mets un petit dernier. Celui-ci, ça va. Hein. Celui-ci, ça va. Il est beau, il est long, il est langoureux, il est sensuel, il est bien joué, avec un petit regard, un moment du sourcil comme ça, qui fait comme ça de notre Gringo national. Je vous le laisse avec celui-ci. Bon, elle était bien celle-là, c'est facile, celle-ci elle est facile quand même. Ah, Oswald a trouvé. Mais c'est le seul pour l'instant. Bon, en même temps, si vous êtes que 3 à regarder, forcément, c'est... Ah, Sandrine a trouvé aussi. Ah bah, enfin, contre, je vous en ai mis une dernière simple, pour que vous puissiez tous trouver et repartir sur une bonne, tu vois, un point positif, parce que sinon vous n'allez pas revenir à la prochaine émission, dire oui c'est de la merde cette émission, oui on m'avait dit c'est une émission, t'apprends des choses, mais là en fin de compte on est juste en train de se foutre de notre gueule, le mec il fait obladi oblada ukulélé à l'envers à l'endroit, vas-y que je te retourne, et puis en fin de compte, hein, non, et j'entends siffler le train, non ce n'est pas ça, all you need is love, non ce n'est pas ça. Ah, je vous le remets une dernière fois parce que c'est la dernière, et puis du coup, ouais, Oswald il est fort. Oswald c'est un geek, enfin, c'est un fan de pop culture. Excusez-moi, faut pas dire geek, il aime pas ça. Allez, je vous le remets une dernière fois avant de vous quitter.
Ouais, ok, je siffle mal, mais bon, on s'en fout. De toute façon, personne n'a trouvé du coup, presque. Bon, allez, c'était la dernière. Il y en a deux qui ont trouvé, c'est Oswald et Sandrine. Effectivement, c'était Hey Jude. Ah, et puis Matt qui vient de trouver Hey Jude, mais je pense qu'il a trouvé avec mon sifflet, hein, pas avec le Yuku. En tout cas, merci Gringo pour ce moment de plaisir. Là, t'as mis tout le monde en train. Là, tout le monde va se retaper l'intégrale des Beatles pour voir si vraiment c'était ça ou pas. En même temps, c'est bien parce que comme ça, tout le monde va re-regarder l'émission en replay pour se dire ah ben tiens, effectivement, c'était ça ou pas. Quand on chante par-dessus, ça passe ou ça passe pas. Parce que Gringo, il me dit toujours quand on chante par-dessus, ça va. Hein. Mais bon, mais là, on peut pas chanter par-dessus puisqu'on sait pas. Bref, vous avez compris. Allez, en tout cas, merci encore une fois à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je n'ai pas pu voir les gens qui se connectent pour leur faire des coucous, etc. J'en suis désolé. Je ne vois que les commentaires avec la nouvelle version de Facebook. Donc bon, bah au moins j'ai vu quelques personnes à qui j'ai pu faire des coucous, mais m'en voulez pas si je vous ai pas dit bonjour. Ça sera pour la prochaine fois, il suffit de commenter tout simplement. En tout cas, c'était la 9e émission du live qui sert à rien. La semaine prochaine, ça sera la 10e émission. Donc, on fera rien de particulier, mais on fera peut-être quand même une émission. Mais comme on se décide toujours dans le courant de la semaine, on verra si on a le temps de faire des reportages, des pubs, si on a le temps de faire un duplex, si j'ai le temps de trouver un nouveau tour de magie, des questions en veux-tu, en voilà, et coquinou et cocanou. Et puis, avant de se quitter avec le générique de fin pour lequel on n'a toujours pas trouvé l'interprète du groupe qui chante le générique de fin. Là, avec les nouvelles technologies qui est super beau, parce que vous voyez bien l'image et vous entendez bien le son, peut-être que vous arriverez à mieux reconnaître, ça fait plus l'effet flanger dégueulasse qu'il y avait avant. Mais avant de vous quitter, forcément, pognon oblige, je suis obligé de vous remettre la publicité de notre partenaire de la semaine. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Tu vas pas mimer, on est mal. Bah non. Stop. Non plus. Stop. C'est bien parti. C'était parti. Time's Up, un jeu de mime. Enfin bon, après, si vous voulez pas mimer, vous mimez pas. Hein. C'est pas obligé, quoi. Allez, merci à Time's Up pour le partenariat de la semaine. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, de nous avoir rejoints à un moment donné ou pas, ou presque, ou rien, ou j'en sais rien. En tout cas, c'était le live qui sert à rien. Merci voilà. N'oubliez pas le hashtag LQSR, hein, je viens de comprendre que ça fait le cul il sert. Oh putain, ça, je me fais des blagues à moi-même, putain, c'est génial. C'est Redouane, à mon avis, qui a dû me filer son truc. Merci à Redouane, en tout cas, pour le duplex, c'était sympa. On espère qu'on aura d'autres duplex pour la semaine prochaine. Merci à vous tous. Je vous dis bonne fête des mamans pour les mamans qui nous regardent. Je sais pas si ma mère, elle nous regarde. Donc, si ma mère nous regarde, bonne fête, maman, hein, en avance. Au pire, tu regarderas l'émission en replay demain, comme ça, tu l'auras. Et puis voilà, quoi. Je vous laisse avec le générique de fin. Un petit coup de caméra de derrière, quand même, pour vous montrer hein, que on était super équipés cette semaine et que l'émission est en train de monter en puissance de foufou. Et je vous dis à la semaine prochaine ou pas. Bisous chez vous et bon apéro.